Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour la grâce et le privilège que nous avons d'être à nouveau ici. Nous avons tous reçu les salutations et aussi compris que certains individuellement ne se portent pas bien. C'est le signe que ces corps terrestres ne sont pas destinés à demeurer éternellement, mais que nous attendons un corps nouveau qui ne vieillira plus, qui ne tombera plus malade. Là-bas, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort. Mais en tant que croyants, nous ressentons que cette mort est quelque chose de mauvais. Et nous souhaiterons qu'elle n'existe plus. Comment nous sentirons-nous quand cette parole s'accomplira? La parole qui dit « Maintenant, la mort a été engloutie dans la victoire », selon 1 Corinthiens 15, 54. Et comme il est écrit dans l'Apocalypse, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, oui, ni de cris de lamentation. Apocalypse 21, verset 4. Je pense que je devrais aussi transmettre les salutations chaleureuses de frères et sœurs rousses. Ils sont dans un pays oriental limitrophe pour quelques jours et nous voulons nous souvenir d'eux dans la prière afin que le Seigneur les bénisse et soit avec eux. Vous savez comment nous voyons les choses. Quand un manque, alors un manque vraiment. C'est comme ça. Et on ne voit pas tous ceux qui sont là, mais on voit celui ou ceux qui ne sont pas là. C'est comme ça pour moi. Je ne vous vois pas, vous qui êtes là, mais je vois ceux qui ne sont pas là. C'est un paradoxe, mais ça montre le lien, l'amour intime de Dieu qui nous unit les uns les autres. Et c'est ainsi que cela doit être. Le week-end dernier à Zurich, nous avons eu beaucoup de choses dans le programme. Oui, les services funèbres de frère Fourer qui a été repris à la maison. Nous avions aussi une célébration de mariage. Nous avions aussi une consécration d'enfants et un baptême. Et nous nous sommes particulièrement réjouis d'une sœur. Oui, ils étaient la dernière fois ici, le frère et sa sœur, le frère et sa femme. Et sa femme était tellement opposée au baptême dans le nom de Jésus-Christ. Mais elle a accepté venir au culte. Et avant la réunion, le frère, tremblant et avec des larmes aux yeux, pouvait encore dire, « Je dois entrer seul dans la tombe des eaux du baptême et ma femme ne le fera pas. Souvenez-vous de moi dans la prière. » Et j'ai pris cela tellement à cœur, vraiment à cœur. Et j'ai pensé en moi-même, Seigneur, tu as vu ce frère. Tu sais, oui, ce qu'il a dans son cœur. Tu peux diriger les cœurs comme les cours d'eau. Et après, nous sommes tous allés aux eaux du baptême et il ne savait rien. Peut-être sa femme aussi ne savait rien. Mais tout à coup, elle aussi, sa femme, est venue vêtue de blanc pour se faire ensuite aussi baptiser. C'était une bénédiction magnifique, glorieuse, une réponse visible de Dieu et nous étions reconnaissants. Nous aspirons en effet à vivre la présence de Dieu. Nous l'avons encore lu dans le psaume.
Dieu est connu de tous en Juda. Oui, Psaume 76, verset 2. Mais il n'est pas seulement connu de tous, mais il est aussi tout-puissant. Il doit manifester sa puissance et sa gloire, et c'est par là qu'il est connu. Ce qui est beau dans tout l'Ancien Testament, c'est que Dieu n'a pas été prêché, mais que Dieu s'est révélé, qu'il a donné les promesses, qu'il les a accomplies, et qu'il a accompli des grands miracles et signes, et que les hommes en qui Dieu se glorifiait avaient une relation intime avec lui, un lien avec lui. Il est écrit que Dieu a assigné à toutes les nations ce qu'elles doivent adorer, mais le peuple de Dieu a adoré le Seigneur, le Dieu vivant, et il l'a fait en esprit et en vérité. Aujourd'hui, une conversation téléphonique m'a aussi un peu bouleversé intérieurement. Une sœur m'a parlé de sa mère non croyante qui était malade et m'a demandé si je pouvais prier pour elle. Naturellement, j'ai accepté et au cours de la conversation, elle se met soudain à pleurer et dit, « Frère Franck, ma vie ne fait que monter et descendre. Je ne sais vraiment pas si je suis sauvé. » Et cela m'a frappé comme un coup de massue sorti de nulle part. Premièrement, il s'agissait de la mère non croyante. Et ensuite, une sœur qui est certainement croyante depuis de nombreuses années. Elle dit, moi non plus, je ne sais pas si je suis sauvé. Ça peut déchirer le cœur. À quoi sert l'écoute de la parole si les personnes n'expérimentent plus Dieu en réalité? À quoi sert alors la prédication? À quoi servent les réunions? Cela m'a transpercé le cœur comme un coup de poignard. Et je me suis dit, je nous le dis à tous maintenant, nous ne croyons pas une idée, nous ne croyons pas une doctrine, ce que les hommes ont inventé à un moment ou à un autre. Une quelconque religion qui a été fondée, une quelconque confession, une quelconque croyance ou direction de foi, ou tout ce qui se trouve sur le marché religieux. Nous croyons Dieu, et nous avons le droit à toutes les bénédictions, à chaque promesse qu'il a donnée et promise. Et cette percée de Dieu vers nous et notre percée vers Dieu doit, bientôt être manifeste. Nous devons avoir un désir si profond que Dieu se révèle véritablement. Que le vieil homme soit dépouillé et que l'homme nouveau soit revêtu. Que Dieu puisse se glorifier et que nous puissions nous approcher de lui de manière digne, de sorte qu'il puisse aussi s'approcher de nous. Que nous puissions le ressentir, que nous puissions l'expérimenter, que nous puissions le voir, que nous puissions l'entendre. Que la présence de Dieu ne soit pas seulement une chose dont nous parlons, mais
qu'elle soit manifeste. Und ihr wisst ja, jedes Wort Gottes Et vous savez que chaque parole de Dieu ist die reine Wahrheit. est la pure vérité. Und der Herr Et le Seigneur hat zugesagt, a promis mit uns d'être sein avec nous an das Ende der Welt. jusqu'à la fin du monde. Und es steht geschrieben, Et il est wenn écrit, der Herr mit uns, si le Seigneur est avec nous, wer kann qui wider uns sein? qui sera contre nous? Selon Romains 8, verset 31. Einer Gottes Paul et tous les autres hommes de Dieu zugegeben, wie wir, dass sie Menschen ont waren. admis, comme nous, qu'ils étaient des hommes. Wenn Et ich schwach bin, à un endroit, Paul dit durch que den, quand je suis der faible, mich mächtig alors je suis fort par celui qui me fortifie. vermag ich alles. Et c'est par Christ que je peux tout. Wie stark, Selon la parole de 2 Corinthiens 12, verset 10. sondern wie weit Il ne s'agit pas können de la force que nous pouvons avoir, ou bien comment nous nous sentons, mais il s'agit de jusqu'à quel point nous pouvons reconnaître que nous sommes absolument incapables, inutiles, impuissants et faibles. hier ist Et alors, ein la foi, seliger Tempel, dans la foi, komm du nous hinein, pouvons lever les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, voici für uns un pauvre temple. wohlgefällig ist. Entre-y, prends place, remplis-le et utilise-le comme il te Die plaira. Bäume rausreißen können, Nous ne sommes pas des hommes sondern qui peuvent den Herrn angewiesen sind, arracher des arbres aber durch Glauben, spirituellement, durch mais nous sommes des hommes möchten qui dépendent du Seigneur. ehren. Oui, par la foi. Nicht nur Par la foi, nous voulons honorer Dieu. wirklich, Pas seulement avec les lèvres, mais véritablement par la foi. der das Par une foi qui entraîne l'action de Dieu. durch einen Glauben Non pas par une foi Winde verwirrt, qui est emportée sondern par le vent, mais par une foi der uns qui nous lie verbindet. à Dieu. Amen. Durch einen Glauben, Par une foi der in uns qui opère en nous absolutes une confiance, qui manifeste en nous une confiance absolue en Dieu, zu Gott et que cette confiance en Dieu déclenche tout simplement le fait sein Wort qu'il confirme sa parole und sich in et qu'il unserer puisse Mitte se manifester au milieu de nous waren et dans notre vie eh, comme jamais auparavant. dass wir, wie Paulus schreibt, lebendig Que comme Paul écrit, nous puissions devenir des lettres vivantes, nicht mit écrites non pas avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, selon 2 Corinthiens 3, verset 3. Ausdruck gebracht, Je l'ai parfois exprimé ici dass en disant le pire ou la pire chose qui puisse arriver à un prédicateur de la parole de Dieu die Menschen serait que les personnes auxquelles il a prêché n'atteignent pas le but. dann wäre alle Mühe Alors, übrig gewesen. tous les efforts auraient été Wenn ich vains. an all den Schweiß denke, Et si je pense à toute la sueur zurückgelassen habe, que j'ai fait couler dann gibt es kaum jemanden en prêchant, in irgendeinem Tropenklima alors il n'y a personne Arbeit qui ait coulé autant de sueur en travaillant sous un climat tropical. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Je voudrais juste souligner un point, dass Gott à savoir que Dieu et la parole de Dieu doivent accomplir, manifester ce qui est écrit dans la parole. predigt, Que la prédication ne doit pas être morte, mais qu'elle doit provoquer en nous la foi et la confiance en Dieu. Qui d'entre nous s'attend encore à ce que Dieu dass Gott sich se révèle? wahren wird. Wir müssen Nous devons nous y attendre. von uns ist denn mit sich, Qui d'entre nous est satisfait de lui-même? mit sich selbst zufrieden? Certainement personne Stimmt keiner. n'est satisfait de lui-même. Gott will ja keine Dieu Menschen, ne veut pas faire de nous des personnes
qui passent le temps à se plaindre, ni des personnes qui sont satisfaites d'eux-mêmes. Mais il veut faire de nous des personnes qui ont toujours nouvellement faim et soif de Dieu. Comment nous sentons-nous de manière terrestre? Pensez-vous que si vous avez bien mangé aujourd'hui, vous n'aurez plus faim demain? C'est toujours un processus nouveau. Il en va de même dans le cours de la vie. On ne cesse de manger et de boire pour pouvoir exister sur terre. Il en va de même dans le domaine spirituel. Et dans le domaine terrestre, nous vivons dans une époque où l'offre est plus abondante que jamais auparavant. Et il en va de même dans le spirituel. Jamais auparavant, il n'y a eu une offre de Dieu aussi riche en paroles et en tout ce qui en fait partie comme dans ces jours. Mais soyez aussi ouverts et honnêtes à ce sujet. Même si la nourriture est très bonne, la faim reviendra toujours. Amen. Il n'y a pas si longtemps, nous avons célébré un mariage et nous avons enchaîné un repas après l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Malgré toutes les festivités et toutes les bonnes choses qui étaient sur la table à la célébration, le lendemain, la faim se fait à nouveau ressentir. C'est ainsi dans la vie terrestre. Doit-il en être autrement dans le domaine spirituel? Même si Dieu nous prépare un festin et que nous pouvons nous régaler des riches biens de sa maison, le lendemain ou plus tard lors de la prochaine réunion, rassemblement, une grande faim, un grand appétit se fait ressentir et nous voulons à nouveau manger. Et c'est pourquoi nous nous rassemblons, nous nous réunissons. Et le Seigneur dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Selon Matthieu 4, verset 4. Je crois que nous pouvons être tous disposés à prier. Mais pour cela, nous avons besoin de la foi. Une prière sans la foi est un discours qui passe à côté de Dieu. Celui qui veut venir à Dieu doit croire qu'il est là, qu'il existe, qu'il écoute à l'instant même que nous parlons avec lui. Et c'est pourquoi nous lui parlons comme nous parlons à un ami, tel que nous sommes et comme nous l'avons dans le cœur. Ce passage du psaume 76 doit encore être placé dans nos cœurs. Psaume 76, verset 2. Dieu est connu de tous en Juda. Pas seulement connu de quelques-uns, pas seulement connu dans une maison, mais tout le monde le connaît, partout. On savait qui était Dieu, on savait ce qu'il avait fait. Moïse avait reçu l'ordre de faire connaître aux enfants, aux petits-enfants et aux générations futures toutes les grandes choses que Dieu avait faites. Dans le prophète Joël, il est dit la même chose, à savoir que les pères le raconteront aux enfants et qu'ils le raconteront à une autre génération. Joël 1, verset 3. Dieu était connu de tous, mais cela ne suffit pas. Dieu veut être expérimenté. Il veut se révéler. Il veut rencontrer chacun individuellement. Et je suis convaincu
que tous ceux qui ont entendu parler de ce que Dieu a fait et qui l'ont cru, je crois qu'en eux, un désir s'est élevé et qu'ils pouvaient dire, « Oh Dieu, qu'as-tu pour moi? Comment est-ce que tu veux te révéler en moi? » Et je ne pense pas qu'il ait suffi que tout Israël et les enfants de ses enfants parlent de ce que Dieu a fait autrefois. Celui avec qui Dieu a un projet ne se contente pas d'entendre ce que Dieu a fait autrefois ou avec d'autres, mais celui avec qui Dieu a un projet aura un désir que Dieu se révèle à lui et que ses bénédictions viennent sur nous. Psaume 76, verset 3. Son tabernacle est à Salem et sa demeure à Sion. C'était aussi le lieu où il réglait ses comptes avec ses ennemis et où il assistait son peuple tant qu'il marchait dans ses voies. Dans le verset 10 du psaume 76, il est écrit, « Lorsque Dieu s'est élevé pour exercer la justice, ou pour juger, pour secourir tous les opprimés de la terre. » Nous savons que dans tous les psaumes, il n'y a pas seulement le passé et le présent, mais aussi la prophétie et les choses à venir. Comme le dit le verset 9. Psaume 76, verset 9. « Du haut des cieux, tu as annoncé le jugement, alors la terre a tremblé et s'est tenue tranquille. » Verset 10. « Lorsque Dieu s'est élevé pour le jugement, pour secourir tous les opprimés. » Lorsque nous entendons parler de jugement, ou si nous parlons en termes humains, alors nous pourrions penser que Dieu s'est levé pour condamner. Or, ici il est écrit pour secourir tous les opprimés de la terre. Alors nous pensons à la parole, sans doute tirée de Matthieu chapitre 18. Je ne sais pas exactement où cela est écrit, mais dans cette parole il est dit, « Le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement justice. » C'est dans Luc 18, versets 7 et 8. Au verset 11 de Psaume 76, il est dit, « L'homme te célèbre, même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. » Les hommes se mettront en colère, nous le savons tous, et marcheront contre le peuple d'Israël. Mais alors, Dieu se lèvera et il frappera. Et ce qui restera alors, nous pouvons le lire dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, dans l'Apocalypse chapitre 19 et dans bien d'autres passages. Ce qui restera alors, lorsque la colère de Dieu s'abattra sur les hommes qui se sont mis en colère. En ce jour-là, la colère des hommes servira à la louange et à la gloire de Dieu, car il est littéralement écrit qu'il se glorifiera en ce jour-là. J'espère que je vais le trouver quelque part. Ézéchiel chapitre 39, à partir du verset 17. « Et toi, fils de l'homme, ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Dis aux oiseaux, à tous les animaux qui ont des ailes, et à tous les becs des champs, rassemblez-vous et approchez-vous. Rassemblez-vous de tous les côtés pour le festin de mes sacrifices que j'organise pour vous.
pour le grand festin de sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Verset 18, vous mangerez la chair des chefs militaires et vous boirez le sang des princes de la terre. Qu'est-ce que ce sera? Je peux vous le lire aussi dans le chapitre 38, à partir du verset 22. Ézéchiel 38, verset 22. J'exécuterai contre lui le jugement par la peste et l'effusion de sang, par des trombes d'eau et des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes de guerre et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. C'est ainsi que je montrerai ma grandeur et ma sainteté et me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations afin qu'elles sachent que je suis le Seigneur. Dieu montrera, manifestera sa grandeur, sa puissance et sa gloire. Ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 39 a à peu près les mêmes termes que ce qui est écrit dans Apocalypse 19. Notamment que les oiseaux viendront manger le sang des chefs militaires au jour que l'Éternel ou que le Seigneur accomplira ou choisira. Il est écrit ici au chapitre 19 d'Apocalypse, au verset 17, Apocalypse 19, verset 17, « Puis je vis un ange debout dans le ciel, criant d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Verset 18, « Vous mangerez la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des forts, la chair des chevaux et de leurs cavaliers. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 19, il est dit, bon, en fait, il n'est pas nécessaire de continuer à lire. En tout cas, nous voyons la concordance des paroles de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, même l'ordre dans Apocalypse 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, la description du festin de noces dans la gloire. Au verset 1, Apocalypse 19, il est dit, « Après cela, j'entendis un bruit qui ressemblait au cri de joie d'une grande foule qui criait dans le ciel, Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu. Car, verset 2, ses jugements sont véritables et justes. » Au verset 6 d'Apocalypse 19, nous lisons, « Alors j'entendis un bruit qui ressemblait au cri de joie d'une grande foule, au bruit de nombreuses eaux et au fracas de forts tonnerres, disant, Alléluia, le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Verset 8, « Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, d'une blancheur éclatante, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Puis il me dit, verset 9, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. » Ici, nous pouvons même continuer la lecture, mais ce qui m'intéressait, c'était le contexte. Après le festin de noces, le Seigneur revient du ciel avec tous ceux qui ont participé, puis il règle ses comptes avec tous les ennemis. De sa bouche, c'est ce que nous lisons au verset 15 d'Apocalypse 19,
De sa bouche sort une épée tranchante, avec laquelle il frappera les nations ou les peuples, et les pètera avec une verge de fer. Et c'est lui qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose de merveilleux que de tomber entre les mains de Dieu pendant le temps de la grâce. Mais ce sera quelque chose de terrible de tomber entre les mains de Dieu lorsque le temps de la grâce sera terminé. Aujourd'hui, il est notre Sauveur. Aujourd'hui, il y a le pardon. Aujourd'hui, il y a le salut et la vie éternelle. Mais lorsque le temps de la grâce sera terminé, le trône de grâce se transformera en trône de jugement. Alors, il ne sera plus sacrificateur ou intercesseur, il sera juge et Seigneur. Et devant sa face, la terre s'enfuit et il ne fut plus trouvé de place pour elle, selon Apocalypse 20, verset 11. Notre Dieu est un grand Dieu, un Dieu miséricordieux, et tant qu'on peut le trouver, nous devons le chercher, car le temps viendra où les hommes frapperont et la porte sera fermée, où les hommes chercheront et ne trouveront plus. C'est pourquoi il est écrit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Ésaïe 55, verset 6. C'est aussi une parole très sérieuse que le prophète Ésaïe a prononcée. Et ici, dans le psaume 75, mes yeux sont tombés sur un verset qui parle également du jugement. Le verset 3. Psaume 75, verset 3. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Que la terre et tous ses habitants chancellent. C'est moi qui a fermé ses colonnes. Verset 5. Je crie ou je dis aux orgueilleux, ne soyez pas orgueilleux. Et aux injustes, ne levez pas la tête. Ne levez pas la tête très haut. Ne parlez pas avec arrogance en tendant le cou. Car, verset 7, ce n'est pas au lever du soleil, ni à son coucher, ni du désert que vient l'exaucement. Non, c'est Dieu qui juge. Amen. Ici, nous voyons d'où vient l'exaucement. L'exaucement ne vient pas du lever du soleil et ne vient pas du coucher du soleil. Ne vient pas non plus du désert, mais vient de Dieu. Et c'est Dieu qui prononce le jugement. Et Dieu l'a prononcé. Oui. Oui, Dieu, c'est Dieu qui, en prononçant le châtiment pour toutes nos transgressions, a fait ensuite tomber notre jugement sur Jésus-Christ notre Seigneur. Selon la parole de l'Écriture, notre châtiment est tombé sur lui, Jésus-Christ, afin que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Selon Ésaïe 53, verset 5. Une parole glorieuse de grâce et de salut, tant que le salut et le temps de la grâce durent. Mais une parole terrible de jugement et de visitation dans la colère de Dieu lorsque le temps de grâce sera passé. Dans le psaume 77, il est écrit, verset 7, « Je pense la nuit à mes instruments, je médite à mon cœur, et mon esprit
se trouble et s'interroge. Verset 8. Le Tout-Puissant rejettera-t-il pour toujours et ne fera-t-il plus jamais grâce? Verset 9. Sa bonté est-elle épuisée pour toujours? Ses promesses sont-elles abolies pour toujours? Dieu a-t-il oublié de faire miséricorde? Ou dans sa colère, a-t-il fermé sa miséricorde? Nous voyons comment ces hommes de Dieu se sont confrontés à ce qu'ils ressentaient intérieurement, que ce soit dans le désespoir, dans la louange, dans l'adoration, dans la prophétie, peu importe, nous pouvons apprendre une chose dans tous les psaumes. Chaque situation de la vie, dans toutes les circonstances, dans chaque situation de la vie, les hommes de Dieu ont parlé avec Dieu. Et si nous avons compris cela et que nous le prenons à cœur, alors nous trouvons le réconfort et l'assurance que nous aussi, en toutes circonstances, dans toute situation de la vie, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il se passe, nous trouvons l'assurance que nous pouvons parler avec Dieu. Et nous croyons que non seulement nous lui parlons, mais aussi qu'il écoute, qu'il entend. Cet homme de Dieu ici, dans Psaume 77, a pensé aux instruments, mais il n'avait pas envie de jouer. Il a pensé aux psaumes, mais il n'en avait pas envie. Il dit, je pense, verset 7, la nuit à mes instruments. Il ne dit pas, je joue. Je repense la nuit à mes instruments. Verset 6, il dit, je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Sommes-nous les seuls à méditer, à s'interroger? Sommes-nous les seuls à rentrer en nous-mêmes? Qui entre en jugement avec lui-même? Qui réfléchit à la beauté de l'époque où l'on jouait de manière instrumentale et de bien d'autres manières? Il y a eu avant nous des gens qui ont vécu la même chose, qui ont ressenti la même chose, et c'est ça qui est beau. Il n'y avait pas de prophète ni d'homme de Dieu au-dessus de toute chose. Chacun a parcouru cette terre, a ressenti ce que nous ressentons. Et puis, nous avons même la parole d'Hébreux chapitre 2, où il est écrit que notre Seigneur devait devenir semblable à nous en toutes choses, afin de ressentir avec nous, pour être ensuite un souverain sacrificateur fidèle devant Dieu. Hébreux 2, verset 17. Il reprend le verset 7 de Psaume 77. Je pense la nuit à mes instruments. Je médite en mon cœur. Mon esprit se trouble et s'interroge. Verset 8. Le Tout-Puissant rejettera-t-il pour toujours et ne fera-t-il plus jamais grâce ou miséricorde? On voit qu'il était dans la détresse. Ici, il est passé par l'abîme, mais il savait vers qui se tourner. Il savait que son exaucement ne vient ni du lever, ni du coucher du soleil, et ne vient pas aussi du désert, comme nous l'avons lu dans Psaume 75, verset 7, mais il savait que son exaucement vient du Seigneur et Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et si nous prenons cela à cœur et disons, Seigneur, tu me connais, tu nous connais, nous venons à toi dans la foi, nous nous ouvrons à toi et te prions de nous faire grâce. Il demande dans la suite du psaume 77 au verset 9, sa bonté est-elle épuisée à jamais? Ses promesses sont-elles abolies pour toujours? Il était dans un combat intérieur. Il était déchiré et l'a exprimé. Il en va de même pour nous. Nous n'avons pas honte de louer Dieu quand nous sommes dans cet état. Et nous n'avons pas non plus honte de vider notre cœur, même s'il est parfois
envahi nos cœurs par une détresse intérieure. Oui, et nous n'avons pas honte de nous présenter ainsi devant Dieu et afin de trouver l'exaucement et l'aide auprès de lui. Il demande ici dans le psaume 77 au verset 10, Dieu a-t-il oublié de faire miséricorde? Ou dans sa colère a-t-il fermé sa miséricorde? Nous remarquons à travers toutes ces paroles la douleur qu'il a ressentie. Il le dit d'ailleurs directement au verset suivant, verset 11. Je me suis alors dit, cela m'attriste douloureusement que le règne du Très-Haut ait changé. Non, cela n'a pas changé. Seulement, les circonstances sont différentes. Les voies de Dieu, oui, passent par des hauts et les bas. Il est dit dans un des prophètes, peut-être c'est Habakkuk, que les voies du Seigneur passent par l'impétuosité. Et aucun d'entre nous ne peut choisir le chemin. Nous avons été placés sur ce chemin. Nous pouvons nous battre ou non. Nous pouvons être insatisfaits ou quoi que ce soit. Nous ne changerons rien à la voie que Dieu nous a tracée. Et heureux celui qui s'accroche au Seigneur et qui, malgré toutes les luttes et son désespoir intérieur, garde au plus profond de lui la bienheureuse connaissance que Jésus est à moi. La bienheureuse connaissance que la fin sera couronnée de gloire et qu'alors tout le reste sera oublié. C'est ce que je me suis dit. Tant qu'on se le dit à soi-même, ça va. Mais si on le dit à d'autres, alors on les accable avec. Il y a des choses que l'on devrait se dire à soi-même et d'autres choses que l'on pourrait dire à d'autres. Mais le mieux serait bien sûr que nous puissions dire aux autres tout ce qui sert à la bénédiction commune et ce qui nous afflige ou nous chagrine personnellement, que nous nous le disions à nous-mêmes. Mais je crois que nous nous sentons tous tellement liés les uns les autres en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sentons tous que nous formons une unité divine, de sorte que nous pouvons dire librement ce que nous avons sur le cœur et tout déposer à notre Dieu dans la foi, en sachant que notre secours, notre aide vient de lui, vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Même si les psalmistes ont parlé ainsi, c'est pour que nous sachions tous qu'ils étaient des hommes, qu'ils ont dû eux aussi passer par des profondeurs, des bas, pour que nous recevions le réconfort, et que nous ne nous découragions pas dans notre situation, mais que nous regardions au Seigneur, que nous soyons fortifiés dans la foi, et que nous puissions dire, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous te faisons confiance, nous te croyons, notre vie t'appartient. Psaume 76, verset 2. Dieu est connu de tous en Juda. Tous, du premier au dernier. Il est connu de tous. La question est de savoir si tous l'ont connu. Si nous prenons cela de manière générale, nous pourrions dire que toutes les personnes de ce pays connaissent Dieu. Mais à quoi sert la connaissance de Dieu si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'avez pas fait une expérience avec Dieu, si vous n'avez pas goûté la bonté du Seigneur? Cependant, nous nous réjouissons que Dieu se soit fait connaître à nous, pas seulement par un oui-dire, mais par l'expérience que nous avons pu faire avec lui. Puisse le Seigneur
nous accorder aujourd'hui des prières que nous pouvons élever dans la foi vers son trône de grâce, des prières qu'il pourra écouter et auxquelles il pourra répondre. Extérieurement, la vieillesse nous rattrape tous, et pour certains, toute autre chose. Nous gémissons dans ce corps, et toute la création gémit et soupire avec nous, attendant la manifestation des enfants de Dieu et la transformation de nos corps, selon Romains 8, verset 22. Mais nous savons une chose, ce jour viendra, l'heure viendra, c'est certain, aussi certain que Dieu l'a dit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite tous ceux qui ont aimé la venue du Seigneur. C'est une très bonne parole. Oui, Paul l'écrit à Timothée, la couronne de justice, de vie. Oui, la couronne de vie que le juste juge donnera en ce jour-là, oui, me sera accordée, mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 8. Il doit y avoir en nous quelque chose qui désire l'avènement et qui aime son retour. Que Dieu, par sa grâce, opère cela en nous, qu'il augmente notre foi et nous fortifie, et qu'il mette en nous des prières qui indiquent brièvement la chose, qui pointent brièvement la chose, que le Seigneur met sur notre cœur, afin que beaucoup d'entre nous puissent participer à la prière. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole, pour ta proximité, pour ta grâce, pour le salut que tu nous as accordé, pour la révélation de ta volonté en ce temps. Bien-aimé Seigneur, maintenant nous aspirons à ce que chaque promesse puisse se réaliser et s'accomplir. Tu as manifesté et déposé en nous une espérance et un désir légitime, parce que tu nous as parlé. Sinon, nous serions nous-mêmes insatisfaits. Ou bien, sinon, nous serions nous-mêmes satisfaits comme beaucoup d'autres. Mais maintenant, nous venons à toi et te prions. Exauce-nous. Accorde-nous ce que tu nous as promis. Nous savons que notre réponse ne dépend ni du lever, ni du coucher du soleil, mais qu'elle vient de toi, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mets fin à toutes les circonstances qui nous lient, qui nous empêchent, qui nous barrent la route pour avancer dans la foi avec toi. Seigneur, nous confessons humblement que ta parole est vivante, qu'elle nous a été adressée, qu'elle a suscité en nous une foi vivante en toi, le Dieu vivant, afin que tu puisses te manifester en nous et par nous, oui, comme le ressuscité et le vivant. Puisses-tu être connu de tous au milieu de nous, dans notre ville, dans notre pays et sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, avant que tu ne prononces le jugement, tu veux encore, oui, que tu puisses
encore faire une offre de grâce universelle et généreuse à l'humanité. Et nous te prions, Seigneur, de nous faire participer à la moisson, quand la moisson sera moissonnée. Nous te remercions pour ce soir et nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être ici, pour tous ceux dont les noms ont été mentionnés et pour les noms qui n'ont pas été mentionnés. Seigneur, nous te prions, aie ton chemin avec chacun de nous. Bénis aussi la visite de la DDR. Fidèle Sauveur, que leur venue n'ait pas été vaine. Seigneur, que tu puisses leur parler et que tu puisses aussi nous parler. Oh, nous te remercions de nous accorder d'être dans le respect devant toi et devant ta parole. Les hommes n'ont rien à nous dire, car toi seul, tu es véritable, vrai. Et tous les hommes sont des hypocrites, menteurs, des pieux menteurs, trompeurs. Mais de ta bouche sort la vérité éternelle. C'est pour cela que nous te remercions. Sois remercié de ce que nous pouvons te faire confiance et de ce que nous pouvons être enseignés par toi. Amen. Nous te prions encore une fois pour tous ceux qui ont envoyé des requêtes de prière, qui ont écrit, qui ont appelé. Il y a tant de détresse, de besoins parmi les croyants et les non-croyants. Seigneur, nous te prions, interviens et révèle encore une fois ta puissance et ta gloire. Amen. À toi soit l'honneur et la gloire, l'adoration, maintenant et à jamais. Amen.